Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est à peu près à une dizaine de jours de la grande soirée de la draft maintenant. Ça s'approche à grands pas, donc ça devient de plus en plus sérieux. Donc cette vidéo va être la première d'une série de 3 ou 4 vidéos, je pense, où on va revenir sur les potentielles cibles des Bulls pour le soir de la draft, en fonction des postes, en fonction des différentes rumeurs de trade-up ou de trade-down, ou des rumeurs sur un certain profil ou un certain poste. Donc on va faire un petit peu le tour d'horizon de tout ça, également avec le pick 44 qu'on a au second tour. Avant de s'attarder sur les trois noms sur lesquels on va revenir dans cette première vidéo, juste avant ça, donc un petit rappel sur l'annonce que j'ai fait lors de la vidéo précédente pour dire que je compte faire un live sur YouTube pour qu'on suive cette draft tous ensemble. Donc je continue d'attendre quelques retours, donc j'en ai déjà eu pas mal qui sont assez positifs d'ailleurs, donc ça fait plaisir. Mais voilà, continuez de me dire si ça vous tente, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, avec le quiz également qui serait juste avant. Donc on enchaînerait le quiz sur les Bulls et la draft euh, par la suite. Voilà, continuez de me dire ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, si vous serez là, etc. Parce que c'est quand même histoire d'évaluer à peu près combien on serait pour anticiper tout ça. Et puis donc avant de revenir sur les noms que je veux évoquer aujourd'hui, juste une précision, parce qu'il y a eu, il y a quelques jours de ça, lors d'un podcast, des déclarations de Pat Connelly. Pat Connelly qui a rejoint les Bulls cet été en provenance de Denver, tout comme Arturas Karnisovas, et qui est le vice-président du personnel du joueur. En gros, celui qui fait un petit peu la liaison entre les joueurs et le front office. Et c'est quelqu'un qui a une grosse expérience de scouting également, qui scoute pas mal de joueurs. Et donc, dans un podcast récent, il est revenu un petit peu sur ce que lui recherche quand il va voir un joueur. Euh, quelles attitudes, quelles aptitudes il recherche. Donc voilà, je voulais vous partager quelques déclarations qu'il a fait à ce moment-là. Il a notamment dit que l'une des premières choses que lui recherche quand il va voir un joueur, quand il va le scouter, c'est ses aptitudes athlétiques et ses capacités physiques, parce que voilà, on est dans une ligue où bah, les matchs s'enchaînent pratiquement tous les 2 soirs, et encore plus dans la saison qui devrait arriver. Pareil, il y a quelques infos, j'en parlerai en fin de vidéo. Mais voilà, on est dans une ligue où voilà, ça joue très régulièrement, les matchs sont assez rapprochés, il faut quand même avoir cette capacité physique et athlétique pour pouvoir enchaîner les rencontres et être assez régulier, pas avoir des pics de forme et ensuite descendre et totalement s'éteindre. Et il a également mis l'accent sur le fait que il aime être dans la salle, voir les matchs plutôt que de regarder à la télé ou de regarder des highlights, parce que tu peux observer de plus près, voilà, comment le joueur que tu cibles communique avec les autres joueurs sur le parquet, comment il réagit à certaines situations de jeu, par exemple s'il est pris par un screen, comment il réagit, comment il s'adapte, euh, et plein de choses comme ça. Pas évidemment essayer de déterminer ses capacités physiques, athlétiques, etc. Mais également sa capacité de réaction et aussi voir comment il communique avec son banc, enfin, avec son coaching staff, etc. Comment il s'adapte à certaines situations. Et puis aussi, c'est là que le challenge se trouve, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué depuis le mois de mars. Euh, il y a pas eu de March Madness, même dernièrement, il n'y a pas eu de. Enfin, il y a eu une combine, mais c'est pas la même combine que les autres années où tu retrouves tous les joueurs, tu as des entretiens individuels et tu peux aussi les voir en situation. La situation évidemment est assez différente cette année. Tu vois les joueurs maintenant, mais tu sais pas ce qu'ils ont fait ces 6 derniers mois, ou comment ils se sont entretenus physiquement, où ils en sont justement physiquement sans avoir les matchs et les entraînements réguliers. Donc c'est vraiment difficile de se faire une idée aussi précise que les années précédentes. Et puis il y a un autre piège dans lequel il dit qu'il est parfois facile de tomber, c'est que
comme ça fait 7 mois que tu ne fais pratiquement que ça, scouter les joueurs, etc., et te faire des avis sur ses capacités, sur les défauts, etc., des fois tu t'enfermes un peu là-dedans en disant, en réfléchissant peut-être trop parfois sur ce qu'un joueur est capable d'apporter et sur ce qu'il n'est pas capable d'apporter, sur comment le développer, etc. Et du coup, parfois, t'as des joueurs en avril-mai, tu te dis, ouais, ces joueurs-là, il faut vraiment qu'on les ait dans le top de notre board parce qu'ils sont vraiment excellents. Et puis, 6 mois plus tard, tu te dis, mais merde, en fait, non, c'est pas ce genre de truc qu'on cherche parce que, voilà, entre-temps, eh ben, t'as vu des trucs qui te font un peu changer d'avis, etc. Et juste le fait d'y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça te met dans une sorte de mécanisme où tu te règles comme ça et c'est un peu compliqué d'en sortir. Donc voilà, veiller à ne pas trop y réfléchir non plus, avoir son avis, etc., le modifier s'il faut, mais ne pas être trop borné. Et c'est vrai que c'est avec 7 mois maintenant où tu ne fais pratiquement que ça, surveiller des joueurs et voir comment ils peuvent rentrer dans certains moules, c'est un petit peu compliqué à démêler. Donc voilà, il expliquait à quel point ça pouvait parfois être un petit peu difficile dans cette année qui est tellement différente des années précédentes pour vraiment juger un joueur, etc. Euh, avec ça à l'esprit, avec cette recherche que les Bulls ont de, du bon fit en termes de qualité athlétique et de capacité physique pour pouvoir tenir sur la durée et en même temps l'attitude, la mentalité du joueur, comment il interagit avec les autres selon les situations, si ce sont des situations positives ou négatives et voir comment lui réagir à ça. En gardant ça en tête, plus la déclaration de Karnišovas dès le début qui dit qu'ils vont prendre le meilleur joueur disponible avec le pick qu'ils auront, on va se pencher dans cette vidéo sur le poste 3. Alors pourquoi le poste 3? Parce que selon moi, c'est celui où on devrait euh, euh, prendre un joueur et anticiper sur l'avenir, parce qu'actuellement, les deux postes 3 qu'on a, c'est Otto Porter Jr. et Chandler Hutchison, même si ce sont des joueurs qui peuvent se décaler en poste 4 par exemple, et d'autres joueurs peuvent se décaler en 3. On a vu que Chris Dunn a fait une bonne partie de la saison en poste 3 par défaut, et puis Billy Donovan a pas mal aligné des 5 avec 3 arrières à OKC, notamment la saison dernière, avec Chris Paul, avec Schroeder et avec Gilgeous Alexander. Mais toujours est-il que voilà, ce poste 3 est un poste important sur lequel donc les deux joueurs actuels qu'on a, comme je le répète, Porter et Hutchison, seront en fin de contrat la saison prochaine. Porter, il y a peu de chances qu'on le retrouve l'année prochaine. Euh, enfin l'année après celle qui va arriver, parce que là cette année il a une option à 28 millions, donc il devrait la prendre hein, et rester. Et puis ce sont deux joueurs extrêmement fragiles ou qui sont voilà, sujets à beaucoup de blessures, qui ont beaucoup manqué de matchs ces dernières années. Hutchison en deux saisons de NBA il a très très peu joué. Euh, Porter et Hutchison sur la dernière saison qui vient de se terminer, ils ont cumulé 44 matchs à eux deux dans une saison où on en a joué 65, donc ça a été très compliqué. Donc voilà, pourquoi pas aller chercher un joueur à ce poste-là qui est capable de peut-être durer un peu et d'apporter certaines choses. Et donc le premier joueur qu'on va développer, c'est Isaac Okoro, qui nous vient de Auburn, 19 ans. Euh, Personnellement, c'est mon chouchou, c'est mon pick préféré. Ça, c'est le joueur qu'on devrait prendre avec le pick 4, si c'était moi qui décidais évidemment. Et fort heureusement, c'est pas moi qui décide. Mais voilà, moi perso, c'est mon petit coup de cœur pour plein de raisons, notamment pour justement, il coche les cases capacité athlétique et physique dont Pat Conley évoquait dans le podcast dans lequel il a participé. C'est un joueur qui a voilà, grosse capacité physique avec de très larges épaules, il est assez tanké au niveau du haut du corps, il est capable de compenser son manque de taille relative, parce que bon, à 19 ans il fait 1m98, il devrait encore grandir un peu, mais pour jouer 3 à 1m98 c'est pas forcément... ça fait un peu petit, mais bon, il va grandir, mais voilà, il est capable en attendant de compenser ça avec voilà, une grosse musculature au niveau du haut du corps, au niveau du torse, au niveau des épaules, il a des bons bras, et c'est quelqu'un qui est vraiment porté sur la défense, un gros QI défensif,
dans tout ce qui est voilà, tenir son gars en 1 contre 1, mais aussi voilà, lecture du jeu, anticiper un petit peu ce qui se passe autour de lui, joueur très propre qui est capable de suivre sur les screens, euh, voilà, vraiment la lecture du jeu et l'anticipation, qui fait très peu de fautes, même quand il suit son gars qui attaque le cercle, il fait très peu de fautes à ce niveau-là. Il est jamais hors de position. Voilà, il est jamais voilà, à la rue, il est toujours capable de suivre et d'être bien placé. Avec une envergure intéressante pour placer quelques contres, des interceptions, même si c'est pas un gars qui va voilà, forcément chercher l'interception en allant faire des paris sur anticiper les passes adverses. Mais voilà, c'est vraiment un mec qui va te bousculer au poste, qui est vraiment capable de tenir son joueur, sa position, qui peut défendre sur des arrières et même sur certains postes 4, même si là encore, il faudra quand il va grandir un petit peu, ce sera plus facile pour lui. Mais à ce niveau-là, défensivement, c'est quand même un joueur avec un gros QI qui est très habile, très porté sur ce secteur au niveau de la lecture du jeu et de l'intelligence, du placement. Ça fait un petit peu penser, si on pense à un joueur des Bulls, à Wendell Carter Jr. Qui arrive en NBA en étant déjà très aguerri à ce niveau-là, un profil défensif avec un IQ défensif euh, déjà très développé pour son âge. Et donc c'est sur ça qu'il est vraiment capable d'avoir un impact assez immédiat dans le jeu. Euh, Beaucoup moins offensivement, même si voilà, il est capable d'attaquer le cercle, mais le problème c'est que c'est principalement sur ça qu'il va scorer, c'est sur ses attaques de cercle en transition notamment, parce que derrière ça, il a assez peu de... C'est pas un vrai bon shooter capable de s'écarter du cercle, c'est pas un shooter à 3 points très fiable. Même au lancer franc, ce qui est souvent un très bon indicateur de si le joueur est un bon shooter ou pas. Pas le seul indicateur, hein, il y a d'autres choses, mais voilà, quand tu shootes 67% en lancer franc, c'est quand même assez pauvre. Sa mécanique de tir est franchement pas terrible. Il a un geste un peu cassé, parfois en 2 temps. Euh, Ça, c'est quand même des indicateurs assez importants sur le fait que c'est pas forcément un joueur de grande qualité à ce niveau-là, même si évidemment à 19 ans il peut l'améliorer, il peut le travailler, s'offrir un shoot, mais voilà, euh, pour l'instant, en termes d'impact immédiat, offensivement, ça va être assez difficile de le voir briller autrement que voilà, par de bons dunks en transition. Euh, Parfois peut-être sur des cuts, même si c'est pas là où il est le plus, c'est pas là qu'il excelle le plus. Il a pas un magnifique jeu sans ballon. Euh, et surtout, voilà, il a pas une vision du jeu extraordinaire. C'est-à-dire que s'il commence à driver au cercle, mais qu'il voit qu'il a pas l'espace pour aller attaquer, et ben il va assez vite se bloquer et ressortir la balle et pas forcément. Il a un petit peu les œillères entre guillemets. Il va pas. Il a du mal à trouver la bonne passe et être voilà, rechercher la meilleure solution autour de lui. Il va pénétrer, voir que c'est bloqué, il va ressortir la balle et ressortir, se replacer lui-même, mais c'est pas un gars sur qui tu peux faire passer ton attaque, quoi. C'est pas un gars qui va exécuter des systèmes, etc. C'est un petit peu compliqué pour lui à l'heure actuelle. Encore une fois, il peut évidemment bosser là-dessus, progresser, s'offrir un shoot et devenir un meilleur ball handler, mais à l'heure actuelle, c'est un joueur sur qui tu peux pas vraiment faire circuler. Enfin, tu peux pas lui filer la balle dans les mains en disant voilà, crée quelque chose parce qu'il n'a pas cette capacité à créer un shoot pour lui. Donc déjà ça, et puis bah, ensuite créer pour les autres, c'est pas sa principale qualité. C'est plus un joueur à l'aspect défensif, voilà, déjà extrêmement développé. Et ensuite, eh bien, il y aura un jeu offensif à mettre en place. Donc il faudra pas mal bosser avec Chris Fleming si c'est lui qui arrive à Chicago. Mais voilà, il y a quand même un potentiel où tu te dis, voilà, si tu prends lui, défensivement, tu peux aligner un secteur intérieur avec Wendell, avec lui, avec pourquoi pas Gafford si tu décales Wendell en 4 sur certaines minutes, qui peuvent être éventuellement intéressantes en tant que protection du cercle et empêcher les arrières d'attaquer le cercle comme des dragsters. Donc voilà, un profil qui personnellement me plaît beaucoup. Et puis il y a le profil qui est pratiquement l'opposé,
en termes de ce qu'il est capable de montrer de manière immédiate, en termes d'impact immédiat s'il arrive aux Bulls, c'est Denis Avdija, qui me plaît beaucoup également. Le shooter du Maccabi Tel Aviv, lui aussi 19 ans, déjà beaucoup plus grand, hein, il fait 2,8 m à l'heure actuelle, et pareil, hein, à 19 ans il peut encore grandir, prendre quelques centimètres, éventuellement se décaler en poste 4. Mais voilà, lui c'est un petit peu l'inverse d'Okoro au niveau du profil, parce que défensivement ça va pas être aussi solide, aussi attentif et autant capable de garder ses gars en 1 contre 1 et, euh, et être attentif au niveau du placement, parce que déjà il est beaucoup moins costaud. Je veux pas dire qu'il est soft, parce que c'est pas vrai, mais voilà, il est beaucoup moins musclé du haut du corps par rapport à Okoro. Il a pas les mêmes épaules et tout. Il a un peu plus d'envergure, parce que voilà, à 2,8 m, il a des bras un peu plus longs aussi, et parfois ça l'aide à placer quelques contres et à rattraper parfois si le gars le prend de vitesse, et donc il peut avec des chase down block être capable de rattraper un peu le coup. Mais bon, c'est quand même assez limité à ce niveau-là défensivement, et donc lui pour le coup c'est ça qu'il va devoir un petit peu plus bosser, parce que son arsenal offensif par contre, autant Okoro si tu l'empêches d'attaquer le cercle, bon bah il est tout de suite assez vite réduit à néant au niveau offensif. Autant Avdija, il a une palette offensive qui est assez monstrueuse. Il est capable de jouer post-up, il est capable de mettre sans ballon, il fait des cuts vers le cercle, il claque des gros dunks. Euh, c'est un fabuleux shooter. Il peut attaquer le cercle, et pas seulement en transition, tu vois, il peut pénétrer et avoir il peut te mettre des Eurosteps sur la tronche. Il a vraiment un arsenal offensif qui est extrêmement vaste déjà à son âge. Après avoir à quel volume il va pouvoir s'en servir à Chicago, parce que ce ne sera pas le scoreur prioritaire, hein. Il y aura encore Zach LaVine, il y aura encore Markkanen qu'on essaie de relancer, il y aura encore Porter qui sera peut-être titulaire au départ, et après avoir en cas de blessure. Il y aura un Wendell Carter qui sera impliqué offensivement aussi, un Kobe White également. Donc Avdija n'aura peut-être pas beaucoup de ballons offensivement au départ, en tout cas. Ça viendra peut-être après, au fur et à mesure, s'il montre qu'il est capable de les rentrer, hein, on va lui filer des ballons, hein. Billy Donovan est très bon pour ça, hein. S'il voit que le joueur est capable de les rentrer, il va mettre des choses en place pour qu'il puisse s'exprimer à ce niveau-là. Mais voilà, une vraie belle palette offensive. Il est capable de te mettre des 3 points sur la tronche, des step back. Il est capable de te prendre en post-up et te mettre des paniers sur la tronche, d'attaquer le cercle, de rentrer ses lancers francs et de finir avec le contact main droite, main gauche. Ça, au niveau offensif, Avdija, il est déjà extrêmement poli comme joueur. Euh, euh, Même si évidemment il y a encore des trucs sur lesquels il doit s'améliorer, notamment le fait d'être plus régulier, parce qu'il est capable de... Mais bon, c'est un peu l'apanage des shooters, on a vu aussi avec Kobe White la saison dernière, il est capable de faire 2 3 matchs de suite où il te cartonne, il te rentre pratiquement tous les shoots qu'il veut sur la tronche, et puis après ça va être des matchs à 3 sur 10, 3 sur 12 au shoot, et très peu d'impact à ce niveau-là. Donc voilà, c'est cette capacité pour lui, voilà, à devenir un joueur plus régulier et s'inscrire vraiment sur la durée qui va lui permettre de faire la différence, euh, en tout cas offensivement. Et puis il faut qu'il progresse défensivement, prenne du muscle pour pouvoir être un joueur sur lequel on peut compter pour stopper des joueurs déjà en poste 3, qui font à peu près sa taille et sa corpulence, et puis des postes 4, parce que des fois à 2,8 m tu vas te retrouver dans des line-up un peu small ball où tu vas être 4 voire 5, même si je pense pas que ce soit le cas pour Avdija, c'est pas vraiment là où on l'attend. Mais toujours est-il que voilà, il peut se retrouver baladé sur les deux postes 3 et 4, et s'il prend pas du muscle et s'il s'étoffe pas à ce niveau-là, ça va être compliqué pour lui de suivre défensivement. Mais voilà, donc t'as Asiak Okoro qui est... Alors pour schématiser, pour grossir un peu le trait, parce que c'est pas exactement ça, mais pour schématiser, t'as Okoro qui est vraiment spécialiste défensif, mais avec une attaque très limitée. Et de l'autre côté, tu as Avdija qui est un fabuleux scoreur, mais également super passeur. Voilà, j'ai oublié ça, mais voilà.
dans l'aspect offensif, il n'y a évidemment pas que le scoring personnel, c'est un fabuleux passeur capable de pénétrer et de trouver la bonne passe en backdoor, etc. C'est vraiment un super joueur à ce niveau-là, super vision du jeu, qui fait un petit peu penser, toute proportion gardée évidemment, hein, je vais pas dire que c'est le même joueur, c'est juste dans le style des passes qu'il donne, c'est un peu une sorte de Tony Kukoc qui est capable de trouver le mec démarqué avec une passe spectaculaire, etc. Donc voilà, t'as Okoro, spécialiste défensif, mais très limité offensivement. Et de l'autre côté, t'as Avdija, qui est super joueur offensif, que ce soit pour son scoring ou pour faire scorer les autres. Mais défensivement, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Et puis, en troisième joueur que je voulais évoquer, alors même si lui, il est un peu plus 2-3 que vraiment 3 ou 3-4, c'est David Vassell, qui est une sorte de mix entre Okoro et Avdija plus ou moins parce que voilà il est pas aussi fort défensivement qu'Okoro, il est pas aussi fort offensivement qu'Avdija, mais tu vois il est un peu plus équilibré on va dire, il est bon défensivement, bon en attaque, mais pas excellent ni d'un côté ni de l'autre, mais voilà plutôt on va dire moyen, correct, bon un petit peu partout, bon défenseur même s'il est un petit peu plus porté que Kokoro sur l'anticipation défensive, a souvent essayé d'intercepter, couper les lignes de passe et à tenter des paris qui parfois bon, ben, s'avèrent un petit peu qui sont pas toujours payants, mais voilà, c'est quelqu'un qui est capable de te presser full courte, qui est, euh, qui est vraiment, qui a cette attitude de vouloir te presser et te faire, de te pousser à l'erreur défensivement, quitte à parfois ben, tendre le bras et puis laisser tu vois, tenter des paris défensifs et laisser son gars seul et derrière bon bah ça crée des déséquilibres mais c'est quelque chose qui est sur lequel bon, il va travailler aussi et notamment avec un gars comme Maurice Chicks ça peut être extrêmement intéressant de voir Maurice Chicks le prendre en main et voir comment il peut le développer mais mais bon, déjà, il faut aussi se dire que David Vassell, ce serait en cas de trade down. On ne prendra pas Vassell avec le pick 4. C'est pas un joueur qui est projeté si haut à ce moment-là. C'est en cas où si on fait un trade et qu'on se retrouve avec un pick aux alentours de entre 10 et 14, quoi, fin de la loterie. C'est plus à ce moment-là que David Vassell est une option à considérer. Pas vraiment si on garde notre pick 4. À ce moment-là, Vassell n'est pas du tout dans notre board. Mais voilà, c'est en cas de trade down avec par exemple le pick 10 de Phoenix ou le 11 des Spurs par exemple, il peut être encore là à ce moment-là et ça peut être une option intéressante si on cherche toujours un poste 3. Mais voilà, c'est un joueur qui est quand même un excellent shooter. Voilà, on a parlé de ses attitudes défensives, même si voilà, parfois c'est pas toujours le mec le plus intelligent défensivement, mais son placement et son physique font que c'est un mec qui en plus voilà, aime faire ça et est vraiment impliqué à ce niveau-là. Donc c'est quand même intéressant à considérer, à prendre en considération. Et puis offensivement, c'est un joueur qui a un range assez intéressant, il est capable de shooter de loin, il est capable d'attaquer le cercle, même si ce sera pas forcément sa qualité première, et ce sera surtout en transition qui va aller mettre quelques dunks et attaquer le cercle, mais il est quand même capable de le faire, même si c'est pas son arme principale. C'est plus un joueur qui est capable de te mettre des 3 points, des step back à 3 points, et qui est un joueur de rythme aussi, qui est capable. S'il rentre le premier shoot, son deuxième shoot, il va prendre confiance et derrière il est capable de bombarder. Pas forcément le plus régulier non plus, un peu à l'Avdija à ce niveau-là, mais déjà un peu plus, peut-être avec un shoot parfois un peu bizarre, mais parce que il prend vraiment son shoot vraiment en haut, c'est-à-dire que c'est vraiment quand il a le bras tendu et après il prend le shoot comme ça. C'est un petit peu une mécanique un peu, je dirais pas étrange, mais qui est pas un shoot de shooter pur, mais voilà, tant que ça rentre, hein, après tout. Mais voilà, tant qu'il a cette mécanique qui est réglée, et c'est un joueur très efficace qui peut vraiment avoir un impact à ce niveau-là. Donc, en tout cas, de manière immédiate. Et après, évidemment, il y aura tous les défauts à travailler un petit peu plus, être un petit peu plus intelligent défensivement, etc. Savoir quand prendre le shoot, savoir quand faire la passe, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui va devoir développer. Mais déjà là, on est sur un joueur qui a des attitudes et des aptitudes qui sont quand même assez intéressantes. Mais encore une fois,
pas avec un pick 4. Ce sera Devin Vassell, ce sera un joueur à, à évoluer, surtout si on, voilà, on trade down selon certaines rumeurs et qu'on se retrouve avec un pick autour de 10, 11, 12, à peu près par là. Là, ça deviendra un joueur qui sera un petit peu plus intéressant pour nous. Euh, dans tous les cas, ça nous fait donc trois joueurs là qu'on vient d'évoquer avec des profils très différents. Un qui est très porté sur la défense, un qui est beaucoup plus porté sur l'attaque et un qui est une sorte de mix des deux avec un peu plus d'équilibre. Pas excellent nulle part, mais plutôt bon partout. Donc à voir ce que les Bulls décideront de faire ce fameux soir du 18 novembre. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début de vidéo, on va être là pour suivre tout ça ensemble avec un live sur YouTube. Donc voilà, dites-moi si vous serez là, si ça vous intéresse, si vous êtes tenté pour le quiz aussi également. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos où on va décortiquer sur d'autres posts, sur d'autres éventuellement ce qu'on peut viser en fonction de certaines rumeurs de trade, etc. Donc très prochainement, il y aura une prochaine vidéo pour parler de d'autres profils qu'on peut éventuellement viser dans cette draft. Et puis dernière chose, avec les dernières rumeurs qui donnent un début de saison pour le 22 décembre. Alors c'est pas encore officiel, c'est pas annoncé, mais ça semble se préciser et aller dans ce sens-là avec les joueurs qui auraient accepté cette date pour la reprise de la saison régulière avec les training camps qui débuteraient le 1er décembre. Donc là, avec la draft le 18 novembre et la free agency qui démarrerait juste derrière, ça risque de beaucoup s'accélérer dans les semaines à venir si c'est annoncé officiellement, ce qui pourrait être le cas dans les tout prochains jours. Donc on va continuer de suivre ça de très très près, se tenir au courant évidemment, et puis d'ici la prochaine vidéo, on devra en savoir plus. Donc la prochaine vidéo, on parlera un petit peu de plus des meneurs de jeu et éventuellement de ce qui peut arriver si on trade up ou si on trade down pour récupérer un joueur à ce poste-là, ce qui semble être quelque chose qui se précise de plus en plus, même si bon, c'est toujours pareil, hein, les rumeurs, c'est toujours compliqué de déceler le vrai du faux, et notamment par rapport à Golden State, avec leur pick 2 qui semblent être les principaux agitateurs de cette prochaine draft, suivant comment eux ils vont agir, et donc du coup il y a des rumeurs dans tous les sens les concernant, et notamment avec Avdija, qui pourrait prendre en poste 2, parce qu'ils ont énormément apprécié les workouts qu'ils ont fait avec lui. Mais on aura le temps de revenir sur ça dans les prochaines vidéos, puisqu'il y en aura au moins deux ou trois pour revenir sur les prochaines cibles à certains postes et aussi pour le pick 44. Donc d'ici là, à très bientôt, Go Bulls, portez-vous bien et tenez-moi au courant pour la soirée de la draft. À très bientôt.